Bonjour, bonjour, bonjour. Et on va démarrer le live sans plus attendre, parce que notre petit effet ne va pas pouvoir rester bien longtemps. Alors, j'ai voulu vous proposer un live pour ce jour de portail. Donc pourquoi je le fais le soir? C'est parce que ça ne va pas spécifiquement concerner le portail, mais ça va plutôt venir nous permettre de faire un bilan global de toute cette année 9, qui aura été fort éprouvante pour tout le monde, je crois. Et comme tous les ans, ce que j'aime bien faire, c'est de toujours avoir un focus sur soi, parce que, bon, vous le savez maintenant, c'est surtout à partir de soi que se crée l'extérieur. Et je pense que c'est bien de venir retracer un petit peu toute son année, pour voir dans quel état d'esprit on l'a commencé, dans quel état d'esprit on la termine, quelles sont les étapes qu'on a rencontrées sur le chemin, et quelles sont les graines, en gros, qu'on a envie de semer pour l'année qui se présente. Donc le mois de décembre est un mois qui invite à l'introspection. C'est un mois qui nous demande de... Hop, tiens, une petite carte. C'est un mois qui nous demande à revenir à soi, d'une manière ou d'une autre, parce que les journées sont plus courtes. On est plus dans l'obscurité que dans la lumière. Et donc, ce mois de décembre nous invite à venir ramener un petit peu de lumière à l'intérieur de chez soi et à l'intérieur de soi. C'est aussi un mois qui vient apporter une espèce d'aspect sacré à notre vie, déjà de par la symbolique du mois de décembre, d'un aspect religion, mais aussi du point de vue de cette clôture d'année qui nous apporte un aspect un petit peu plus enveloppant, un aspect un petit peu plus communautaire, un aspect un petit peu plus familial. On a envie, pour finir l'année, on a envie d'un seul truc, c'est d'un bon plaid, un bon canapé, un bon chocolat chaud, un feu et une famille aimante. Alors, moi je t'entends bien, mais ne te vois pas. Ah, ça c'est autre chose, Christine. Pour ce qui est de... Alors je sais pas pourquoi il y a des nouveaux logos avec des petites caméras. Je pense pas que ça soit connecté à quelque chose que je dois faire. Donc dis-moi du coup si la qualité d'image a changé ou si c'est toujours merdique ou pas pour toi. Alors, bon, je pense qu'on ne va pas être très nombreux ce soir, donc c'est bien, on va être en petit comité pour discuter. On va finir l'année en comité cocooning. Alors j'ai tiré 2 cartes pour accompagner ce live, donc avec mon tarot chamanique de prédilection et avec un nouvel oracle qui a été gentiment offert par Séverine, qui est l'oracle de Merlin. Donc inutile de dire qu'elle me connaît très bien. Et donc pour accompagner ce live, nous avons l'ancêtre des étoiles, qui donne le message de suivre la voie de votre âme, et avec l'oracle de Merlin, donc le dos d'oracle il ressemble à ça. Je pense que ça, Morgane, ça va te faire kiffer. Et donc la carte qui est sortie, c'est l'errant. Et c'est rigolo parce que cette carte, je crois que je l'ai sortie 2 fois depuis que je l'ai. J'ai dû l'utiliser 3 fois. Et je crois que ça se rapproche un petit peu de la carte de l'ermite. Donc j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal dans ce que j'étais en train de vous dire. Alors, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Est-ce que le son et l'image sont OK pour vous? On va démarrer. Je peux éventuellement mettre un peu plus de lumière comme ça. Je sais pas trop si ça change quelque chose ou pas. Je suis avec mes lumières autonomes parce qu'on n'a plus d'électricité à cause du mauvais temps qui s'éternise.
Et donc, j'avais l'option d'aller dans la caravane sans chauffage ou d'avoir chaud sans lumière. Donc, j'ai choisi le chaud sans lumière. Yes. Donc, je lirai quand même le descriptif de cette carte parce que... alors, il est très bien foutu, cet oracle, je trouve. Il a plusieurs explications différentes. Je vais sortir le petit livret. Je vais en prendre une au hasard. Donc, il y a l'explication de la carte, il y a la symbolique, la force, l'animal qui est connecté, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin, et l'explication si la carte a été tirée renversée. Alors, j'avoue que la plupart du temps, je fais pas attention si elle est à l'envers ou pas, mais a priori, non. Ah oui, il y a plein de modes de tirage. Bon, j'ai pas encore tout exploré sur cette petite oracle. Alors, on va commencer. Oups, on enlève les notifications. Donc, déjà, si vous avez envie de me partager un truc sur vos ressentis de décembre, sur ce que vous ressentez vous par rapport à ce mois de décembre, parce que bon, moi je vous dis ce que le mois est censé nous apporter, est censé nous montrer, mais après peut-être que ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que pour vous le mois de décembre est, je sais pas, synonyme de difficultés, on va dire émotionnelles, de difficultés physiques, de difficultés, je sais pas. Dites-moi si pour vous le mois de décembre résonne avec une autre vibration que celle que je vous ai apportée là. Et puis après on va commencer. Donc la première question que j'aimerais vous poser par rapport à ça, vous savez qu'à chaque fois en fin d'année, le mois de décembre, il peut avoir aussi ce côté un peu de venir bousculer, parce qu'à la fois, on fait le bilan de l'année qui vient de se terminer, et en même temps, on sait qu'on a une nouvelle année qui va démarrer, et on se sent un peu perdu. On se sent un peu perdu parce que on sait que ce qu'on avait, entre guillemets, prévu ne se réalise jamais à 100%, et du coup, on a des doutes qui s'installent. Et les doutes sont très souvent connectés avec cette rentrée dans l'hiver, avec ce raccourcissement de journée, avec cette nuit qui s'étire toujours plus et qui nous oblige à communiquer un petit peu plus avec la lune qu'avec le soleil. Et donc la lune, elle vient toucher notre aspect émotionnel, elle vient toucher l'eau qui circule à l'intérieur de nous. Et obligatoirement, on a un peu plus de peur qui remonte, on a un peu plus de doute qui remonte, et donc le mois de décembre pourrait être aussi une espèce de chaudron où il y aurait un peu de tout qui se mélangerait, et on aurait une sorte de goût amer de l'année qui se termine, et une appréhension de la nouvelle année qui arrive. Oui. La carte de l'errant me parle beaucoup. Oui, comme je disais, j'ai l'impression que ça connecte un peu avec la carte de l'ermite. En tout cas, quand j'avais lu la description, je m'étais dit, ouh, c'est pas mal. Donc voilà, par rapport à le mois de décembre, c'est aussi le mois où on va commencer à venir se poser les bonnes questions pour l'année qui démarre, et où avec le bilan qu'on va faire là ou qu'on va faire durant l'année, enfin durant le mois de décembre, pardon, vient une question qui est: quelle version de nous, alors attention, il va falloir réfléchir, quelle version de nous étions-nous pour commencer l'année? Donc là, ma question, elle concerne ce que vous étiez quand vous avez commencé l'année qu'on est en train de terminer. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez, dans quelle énergie vous étiez, et dans quel état émotionnel vous étiez? Alors, pendant que vous réfléchissez, je vais répondre pour moi. Quand j'ai commencé l'année 2025, l'année 9, je me suis dit, oulala, elle est pleine de promesses. Pour moi, elle est pleine de promesses parce que le 9 représente absolument toute ma vie. En plus, j'avais pas que le 9 qui venait s'associer, j'avais le fait qu'on était en signe chinois serpent, c'est mon signe. Je me suis dit, ok, c'est la fin des cycles, c'est ma vibration. Bref, il y avait tout un ensemble de choses qui venaient s'additionner et qui me faisaient penser que c'était mon année.
Donc l'état d'esprit et l'énergie, c'était ok, c'est une année qui va pouvoir me permettre de créer plus de choses, de pouvoir comprendre plus de choses, de pouvoir connecter avec plus de choses. Donc l'état émotionnel dans lequel j'étais, c'était une sortie 2024 où j'avais beaucoup introspecté par rapport à ma petite personne, où j'avais pu répondre à pas mal de choses par rapport à mon histoire personnelle, et où 2025 semblait promettre non pas plus de réponses, mais du moins plus d'actions en fonction des nouvelles, on va dire, réponses que j'avais eues dans mon année 2024. Voilà, donc on va dire état d'esprit de conquérant, énergie reboostée, et état émotionnel entre ok, ça a l'air intéressant, mais je sais pas trop. Voilà, donc ça c'était ma version de moi pour ce début de 2025. Alors je regarde un peu les commentaires. Exactement ce que je ressens, un mélange d'émotions qui bouillonnent. Voilà. Alors voilà, Christine, je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Honnêtement, je dirais que l'hiver, de manière générale, pousse un petit peu à cette introspection et à cette reconnexion à soi. Alors après, quand on vit tout ça, mais en fonction de nos histoires personnelles, c'est plus ou moins difficile. Si on a une famille aimante, un travail qui nous plaît, des activités qui nous divertissent et qui nous nourrissent, un groupe d'amis avec qui on échange plein de trucs, et que, on va dire, on surfe globalement dans notre vie avec tout ce qui nous arrive, le mois de décembre, obligatoirement, est une invitation à approfondir toutes ces choses qu'on est en train de vivre. Donc on aura envie de voir encore plus nos amis, on aura envie d'être entouré des gens qu'on aime, notre famille, on sera dans une gratitude naturelle, on se posera pas forcément de questions. Alors après, je dis pas que la vie est forcément parfaite, même si de prime abord tout semble idéal, il y a toujours des petites choses à venir regarder, des petites choses à venir à introspecter. Mais globalement, on va dire que le chaudron sent le bon petit repas qu'on va pouvoir manger, et on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver à ces jours de fête pour pouvoir célébrer tout ça ensemble. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus challengeant, parce que on va dire qu'on a un équilibre un petit peu plus instable, et ça va nous pousser un petit peu plus dans cette introspection. Après, il y a aussi un aspect énergétique qui, quand on est par exemple un peu plus sensible à la lune, ça va venir accentuer un peu plus les peurs, un peu plus les doutes. On peut avoir un mental aussi qui va marcher un petit peu plus, et du coup on va se poser plus de questions qui sont pas forcément légitimes ou pas forcément nécessaires, mais elles vont se présenter à nous et elles vont rendre, on va dire, le travail un peu plus confus. Voilà. Mais globalement, le mois de décembre, c'est un mois qui nous invite à ralentir, vraiment, à se reconnecter à son intérieur, pas nécessairement énormément introspecter, aller chercher forcément les réponses à tout ce qui se présente, mais vraiment être simplement présent à soi-même, simplement dans un accueil de ce qui arrive, de ce qui se présente, peut-être écrire un peu plus aussi, tout ce qui remonte, et se laisser le temps que les choses puissent complètement remonter, que tous les facteurs se soient présentés. J'ai écouté une vidéo il n'y a pas très longtemps, et c'était assez intéressant parce que elle donnait la métaphore du facteur, et elle disait, quand une émotion se présente à nous, c'est un peu comme si un facteur venait toquer à votre porte, et déjà il faut savoir si vous avez la capacité, l'envie, et si vous êtes prêt à ouvrir la porte au facteur. Une fois que vous avez ouvert cette porte au facteur, est-ce que vous avez envie de lui proposer de venir s'installer à côté de vous sur votre canapé? Et puis la dernière étape, c'est une fois qu'il est installé sur le canapé, est-ce que vous allez accepter d'avancer dans votre quotidien tout en sachant qu'il est là, donc vous ne reniez pas la présence de l'émotion, mais vous acceptez aussi qu'il n'ait pas encore trouvé votre courrier et que du coup le message ne soit pas encore délivré. Et c'est ce qui fait que parfois,
on a une émotion du style la colère, du style la peur, vous voyez, toutes ces petites émotions qui vous habitent et qui vous donnent une espèce de d'arrière-goût qui ne vous quitte pas. Et en fait, le truc, c'est de se dire, ok, depuis qu'on est rentré dans l'hiver, là, j'ai une sensation étrange. Si systématiquement, quand le facteur tape à votre porte, vous dites, moi je veux pas ouvrir, ça m'intéresse pas, obligatoirement, comme elle disait, tout ce qui est énergétique, quand vous le repoussez, ça grandit. Toute énergie qui est repoussée grandit. Donc, si vous repoussez une première fois le facteur, il va revenir avec un collègue. Si vous le repoussez de nouveau avec son collègue, il va revenir avec 2 collègues. Jusqu'à un moment où vous allez vous retrouver avec toute la poste devant chez vous qui va dire, en fait, là maintenant, si tu n'ouvres pas la porte, ben, on va occuper toutes tes fenêtres. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix que de regarder ce qui arrive. Sauf que c'est plus agréable de recevoir un facteur chez vous, de lui ouvrir la porte, de lui servir le café, que d'avoir toute la poste, toute la CGT qui rentre chez vous et qui va vous dire exactement la même chose que ce que le facteur aurait voulu vous dire, mais avec tout un comité qui vient vous dire non, ça il fallait regarder, là c'était pas aligné, ou alors comme si le facteur vous disait ça fait 2 mois là que je peux pas accéder à votre boîte aux lettres, moi qu'est-ce que je fais avec tous ces courriers que j'ai envie de vous distribuer, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Alors, si je n'écris pas, je suis incapable de me rappeler, j'ai un rapport avec le temps qui passe assez bizarre. D'accord. Donc en fait, tu veux dire que du coup, t'écris très souvent ce que tu ressens, c'est ça? Alors là, il y en a un long message. J'ai commencé le début d'année comme je la termine. Nous entamions les 90 jours d'éveil. Le 13 janvier, je commençais un job en intérim. Mais mon état émotionnel n'était pas encore stable, j'étais trop dans le sacrifice, bref, ça a été un échec rapide ce job. Cette fois, je me sens bien, ça roule, ma santé s'est améliorée clairement, les choses se sont stabilisées en moi, je réponds à mes besoins, je ne suis plus dans ce fameux sacrifice. C'est incroyable, n'empêche, ce que tu me partages, parce que oui, effectivement, c'est rigolo. C'est comme si finalement tu avais vécu une année miroir, quoi. Donc tu as commencé une année un petit peu comme une sorte d'acte manqué, parce que tu vois, à l'intérieur de toi, c'était pas encore prêt. Et là, tu termines l'année, donc pas avec 90 jours d'éveil, mais avec le cursus chakra. Et tu travailles cette fois-ci, et tu sens que comme à l'intérieur de toi, c'était prêt. Euh, je suis team facteur café. Donc tu vois, comme à l'intérieur de toi, c'était prêt, bah du coup, tu t'es dit, à l'extérieur, obligatoirement, ça a répondu. Tu vois. Et tu le vis pas du tout de la même manière. Je regarde mon feu parce qu'il fait plus de bruit. Donc voilà, donc c'est intéressant. Nous, quand on a fait l'exercice avec Mélo, on s'est fait un peu le bilan de notre année et on a rigolé quelque part parce qu'on s'est dit waouh. En fait, on est arrivé, on s'est dit ça y est, c'est notre année. On avait toute la notice de l'année, on s'est dit waouh, ça a l'air génial, un peu comme une bande-annonce de film. Et puis après, on a décomposé notre année, donc on a fait par trimestre. Et on s'est dit, ah oui, là, on a mangé un peu quand même. Ah oui, là, ça a été difficile, ça. Ah oui, là, ça a été compliqué. Donc j'ai un peu envie de vous proposer ça en assez rapide. Bon, étant donné qu'on a l'air d'être 2, j'ai envie de vous dire, ça va être beaucoup plus rapide. Mais ce que j'ai envie, voilà. Maintenant que vous avez une idée de la version de vous que vous étiez en commençant l'année, j'ai envie qu'on décompose maintenant les trimestres et qu'on réfléchisse. Par exemple, le premier trimestre, janvier, février, mars. Alors peut-être pas nous raconter toute la vie de votre trimestre, mais peut-être nous dire des mots-clés. Est-ce que ça a été inspirant? Est-ce que ça a été challengeant? Est-ce que ça a été difficile? Moi, par exemple, j'ai marqué challenge sur tous les aspects de ma vie. Relationnel, au niveau de l'argent, au niveau de mes choix. Pour remettre un petit peu en contexte pendant que vous réfléchissez. Donc le mois de janvier, c'était la continuité de 2024. Donc généralement le mois de janvier, ça change pas des masses par rapport à l'année qu'on vient de quitter. Hein. Même en numérologie, on dit que la nouvelle année commence concrètement qu'à partir de février, voire début mars.
Donc le mois de janvier, c'était juste la continuité de mon année 2024, qui avait été déjà assez challengeante. Et donc, en janvier, je décide de prendre un petit boulot en France. Et février, je partais pour quelques mois de boulot. Donc ça a été toute une organisation. Il a fallu qu'avec Mélo on vive séparément. Il a fallu qu'on s'organise financièrement pour que on puisse vivre chacun de son côté. On était censé se voir parce qu'elle était censée venir, mais finalement elle n'a pas pu. Elle de son côté, elle a pris une formation, le théâtre de vie que vous connaissez. Et donc, il a fallu faire un choix financier. C'était soit elle faisait sa formation, soit elle venait me voir. Donc, on s'est dit, bon, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on peut s'appeler, on peut faire des visios. Donc, go pour la formation. Donc, ça a été énormément de choix qu'on a dû faire et qui indirectement ont impacté le reste de notre année. Synchronicité de fou, vous pouvez être fier de vous. Ouais. Bah, vous pouvez aussi être fier de vous. Hein. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'infos sur votre année. Bon, après, on s'est suivi toute l'année. Donc, je pense que globalement, on connaît la majorité des trucs de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais voilà, au cas où s'il y a des gens qui passent sur le live et qui commentent pas, bah, ça sera quand même matière à réfléchir pour ces personnes-là. Donc dites-moi un petit peu pour le premier trimestre, quel est le mot vous que vous mettriez sur ce premier trimestre? Est-ce que c'est challenge? Est-ce que c'est perte d'équilibre? Est-ce que c'est problème d'argent? Voilà, dites-moi un petit peu comment a été votre premier trimestre, donc janvier, février et mars. Et je réfléchis en attendant. Par rapport au décalage, je sais pas où est-ce que vous en êtes. Alors je vois les présences qui vacillent. Je ne sais pas combien nous sommes sur ce direct. Donc pendant que vous réfléchissez un petit peu, je cherche la carte de Merlin. Ah, regarde sur quoi j'ouvre. Morgane. Mais ce n'est pas Morgane que nous cherchons. Morgane est là. Alors, l'errant 58. Donc, je regarde si les commentaires arrivent. Je bloque. Alors, est-ce que vous êtes toujours présent? En tout cas, j'ai pas de commentaires. Alors, est-ce que c'est moi qui ne reçois plus les commentaires? Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, si c'est ça, bah, je vais continuer. Parce que sinon, on va être bloqué. Je ne reçois plus les commentaires. Ou alors, il n'y en a peut-être plus. Bon, ben je continue du coup. Je vais continuer mon monologue. Alors, donc là, on était sur le premier trimestre. Sur le second trimestre, donc qui représente avril, mai, juin. Premier trimestre. Remonter sur les planches de ma vie et challenge. Yes. Ah, les commentaires se sont débloqués, merveilleux. Alors, en fait, j'ai pas la notion du temps. Je sais juste que j'ai pu rencontrer Mélodie en vrai chez moi. Je crois que c'était au début de l'année, mais j'ai l'impression que c'est plus longtemps que ça qu'on se connaît. Et que ça fait plus longtemps que ça qu'on se connaît, oui, ça c'est sûr. Et est-ce que c'était début d'année? Oui, c'est ça, c'était en janvier. Je me rappelle parce que quand juste avant que je parte travailler, elle était en France et en fait elle est rentrée, on était
On s'est vu une semaine ou 15 jours, je sais plus, mais ça a été très court et après c'est moi qui suis parti. Donc oui, c'est ça. Mais effectivement, c'était bien en janvier. Donc ouais, il y a eu ça aussi, il y a eu le fait qu'en début d'année, on s'est quasiment pas vu avec Mélou en fait. Elle était en France pendant un mois, et après elle est rentrée, je suis parti pendant 3 mois. Donc ouais, ça a été du voyage ce premier trimestre. Donc du coup, ma petite fée, remonter sur les planches de ma vie et challenge. Impec. Donc on continue. Avril, mai, juin. Donc moi, si je dis pas de conneries, alors le seul mot que j'ai écrit me concernant, c'est maladie. Parce que je crois que c'est au mois d'avril que j'ai été malade 2 fois. J'étais dans un lieu qui énergétiquement était quand même très particulier. Un endroit qui était très très venteux. Et physiquement, ça a été très compliqué. Je me suis chopé un truc dans l'œil à cause du vent. C'est parti en inflammation. J'avais l'œil comme ça, je faisais que pleurer des yeux, du nez. Bref, ça a duré une bonne journée et j'ai dû passer à la pharmacie, un truc qui m'arrivait jamais. Après, un soir de nouvelle lune ou de pleine lune, je sais plus, j'ai eu un espèce de bad en pleine nuit et de là s'est déclenché une inflammation extraordinaire qui a duré pendant je sais pas combien de jours, j'arrivais plus à respirer, je me sentais bloqué dans la maison de mes parents. Enfin bref, gros délire. Donc voilà, donc pour moi, avril a été très très particulier. Et le mois de mai, j'étais sur une fin de contrat, donc je commençais à être au bout du rouleau, j'en avais bien marre. Et le mois de juin, ça a été nickel parce que ça a été les retrouvailles et j'ai pu m'occuper de mon petit chez moi. Et le mois de juin a été particulièrement pour moi un mois vraiment exceptionnel. Météo parfaite, retour chez soi, s'occuper de soi, être avec sa famille, ça a été vraiment idéal pour moi. Alors, le deuxième, des prises de décision importantes pour clore ce que je culpabilisais, à clore avec le père de ma fille, action en justice et compagnie, grande libération. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Quand j'écris, ça coupe le direct. Ah mince. Eh ben, ça va pas être super tout ça alors. Si à chaque fois que vous écrivez, ça coupe le direct. Ça veut dire qu'il y a plein de trucs que je dis que vous n'allez pas entendre. Eh ben c'est génial. Donc oui, je me souviens de ça. Effectivement. Bah tu vois, ça va un peu crescendo. J'ai l'impression que ça a été remis sur les planches de ta vie et puis après il y a eu les obstacles, on va dire, que tu as pu surmonter. Tu as fait du nettoyage. En même temps, c'est ce que l'année 9 te demandait. Hein. Donc l'année 9, ça a vraiment été ça. Ça a été arrêter de remettre sur la table des choses qui n'ont plus aucun intérêt pour soi. Et alors, je dis pas qu'il faut attendre les années 9 pour faire ça. Hein. Je dirais qu'au contraire, là, on va réouvrir un chapitre de 9 années, un livre, avec 9 chapitres plutôt. Et ce qui est bon de faire, c'est de ne pas accumuler des choses inutilement pour pouvoir s'alléger au fur et à mesure de ce livre pour qu'en année 9, il y ait moins de choses à affronter. Parce que je pense que pour certaines personnes, l'année 9 a été beaucoup plus challengeante que pour les autres. Le problème quand quand on ferme la porte aux facteurs en permanence et quand on fait la politique de l'autruche, où on se dit non, ça va, c'est rien, tout va bien, l'année 9, elle vient vous chercher en fait. Elle vient vous dire, mais tu vois, si dans les précédentes années, tu avais la possibilité de fermer les volets de ta maison, cette année, tu ne pourras pas fermer les volets. Donc tu seras obligé de regarder les facteurs qui sont de l'autre côté de la fenêtre. Et c'est pas forcément très agréable, on va dire. Donc deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Ensuite, troisième trimestre, juillet, août, septembre. Alors inutile de vous dire que pour moi, j'ai marqué sensation d'espace-temps différent et de décalage.
et début de routine. Bon, alors ça c'est pas routine dans le sens on se faisait chier, mais dans le sens où j'ai mis en place beaucoup de choses pour moi. Je me suis remis au sport, j'ai commencé le qigong. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont bien passées pour moi. C'est surtout en septembre, hein. Mais globalement, juillet-août, cette année, ça a été un été extrêmement bizarre, que ce soit au niveau des locations, que ce soit au niveau des énergies globales. Le Portugal a brûlé comme pas possible. Ça a brûlé dans le monde entier en fait. C'est même pas juste devant ma porte. Ça a brûlé dans le monde entier. Quand on regardait les images de la NASA, c'était un apocalypse. Toutes les zones qui étaient brûlées, qui apparaissaient, qui popaient les unes après les autres. Et en fait, quand on regardait la grande image, on se disait, oh, mais en fait, cette carte, elle représente l'état global du monde, hein. C'était vraiment un apocalypse. Il a fait très chaud, il a fait très sec. Ça a été, du coup, on a eu l'impression que cet été était interminable et à la fois est passé très vite. Mais ça, on s'est rendu compte qu'il était passé très vite que quand on est arrivé à la fin et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu un switch hyper rapide entre août et septembre. On s'est dit, oh purée, ça y est, on est sorti de l'été. Et en plus, la météo aussi a switché super vite, j'ai trouvé. Parce qu'on a quand même chuté en degrés d'un coup. Après, on a eu une autre semaine un petit peu chaude. Mais ça a été vraiment la dernière semaine chaude. Et puis après, on a attaqué la rentrée scolaire, on a attaqué la reprise de la routine, etc. Alors après, ce qu'il y a aussi, l'été, d'assez incroyable, c'est que on a aussi un switch d'activité. C'est-à-dire que les activités, on va dire, plus sédentaires laissent la place aux activités touristiques. Donc il y a des vagues de touristes, ça change l'énergie obligatoirement d'un lieu, il y a beaucoup plus de passages, il y a beaucoup plus, on va dire, de problématiques, en tout cas pour les lieux qui sont très touristiques, les déchets, les gens qui sont pas forcément très corrects, les embouteillages. Bon, il y a des villes, il n'y a pas besoin de touristes hein, pour avoir les embouteillages, mais franchement, l'été c'est autre chose en fait. C'est vraiment une toute autre atmosphère. Et pour nous qui sommes un peu perdus, en fait, on a juste l'impression d'être dans un four, on attend. Exact, sensation que le temps est différent, plus rapide. Ça a été incroyable. Et en fait, j'ai l'impression que globalement, l'année, elle passe de plus en plus vite. À mesure qu'on avance dans l'année, ça passe de plus en plus vite. Mais l'été, il y a un autre espace-temps. C'est vraiment un truc complètement différent. Alors après, il y a aussi le fait que il y a des administrations qui ferment, les écoles s'arrêtent. Il y a plus de bus parce que c'est considéré comme des bus scolaires, donc il y a moins de transport. C'est vraiment autre chose en fait. On se dit mais ouais, ça invite à ralentir, mais à la fois c'est pas un vrai ralentissement parce qu'il y a d'autres choses qui viennent prendre la place de ce rythme. Donc il y a les bords de mer, il y a des activités qu'on peut retrouver que l'été, il y a les concerts, il y a les festivals, donc c'est vraiment particulier l'été. Malade presque tout l'été. Eh ouais. Eh oui. Et nous ça va que on va dire on est en pause nous l'été. Il fait tellement chaud qu'en fait on a la force de rien. J'avais commencé un petit peu à travailler sur le programme des 5 sens que d'ailleurs j'ai pas sorti. Mais Christine, vu que tu es dans l'accompagnement annuel, quoi qu'il arrive, tu l'auras. Mais j'avais plus la force de rien en fait, j'avais plus la force de créer, j'avais plus la force de réfléchir. C'est vraiment cata l'été pour nous. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport au trimestre. Moi je continue à avancer parce que l'idée c'est qu'on puisse arriver quand même au bout de tout ça. Donc octobre, novembre, décembre, moi j'ai marqué descente progressive de tout. Voilà, ça a été pour moi ça a été vraiment la sensation que BOM on avait passé un début d'année qui nous avait un peu challengé, on arrive dans un espace-temps pendant l'été, et là à partir de septembre, donc ça a été un mois à septembre quand même très particulier parce qu'on a eu tous ces portails là qui se sont enchaînés, on a eu toutes
toutes ces lunes, pleines lunes, éclipses et j'en passe. Et on était vraiment dans le mois signature de l'année, on était vraiment dans ce 9 qui venait vous dire non mais là vous avez pas compris en fait, vous avez pas compris où est-ce que vous allez. Et donc ça a été un mois qui a été quand même assez sportif. Et après ce mois-là, alors peut-être que c'est on va dire l'opposé de l'énergie de septembre, ça a été beaucoup de choses en septembre, et puis en octobre, en fait, on s'est dit, oh, c'est bon, c'est les vacances. Là, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Donc, le mois d'octobre, ça a été un peu ça pour moi, j'ai une espèce de dégringolade, où j'ai senti que commençait à s'installer en moi une espèce de besoin de ralentir plus, un besoin de plus d'intériorité, de plus d'introspection. Alors après, je vous dis ça, peut-être que ça ne me concerne que moi, de par ma vibration, mon histoire, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça a été le besoin de revenir à du vrai, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est quelque chose que j'en parlais à Morgane tout à l'heure, j'ai l'impression que depuis que l'intelligence artificielle a pris petit à petit sa place confortable dans notre société et qui est devenu un outil accessible à tout le monde, j'ai l'impression que les réseaux commencent à déborder, mais alors déborder vraiment, de plein d'articles créés par l'intelligence artificielle qui viennent vous mettre dans la tête des tonnes d'informations pseudo-spirituelles ou les révélations. C'est tout le temps les révélations de ci, les révélations de là. Je tombe tous les matins sur des articles. Est-ce que vous saviez que les cotons-tiges avaient un pouvoir extraordinaire parce que, enfin extraordinaire non, apparemment c'est le mal incarné parce que quand vous vous lavez les oreilles, vous vous enlevez de l'énergie vitale. Enfin bref, c'était un truc comme ça que j'avais lu et je m'étais dit mais on va pas se mettre à décrypter la totalité de notre quotidien au travers du prisme spirituel en fait, c'est pas possible. Et il y a cette espèce de sensation que tout est encore plus détourné, on est dans une accélération de tout ce qui est détourné, où on va venir vous dire regarde comme ça c'est important, regarde comme ça peut te rendre encore plus exceptionnel, regarde. Et en fait, à force de vous dire regarde, vous êtes tout le temps à l'extérieur. Et vous n'êtes pas à l'intérieur, dans vos propres ressentis, dans vos propres envies, dans vos propres impulsions. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, octobre, novembre, décembre, ça a été vraiment le ouf. Là, c'est trop pour moi, ça me déclenche une espèce de colère. Il y avait des articles, ça me déclenchait clairement de la colère. Et quand la colère frappe à ma porte, je la laisse rentrer, je lui demande de s'asseoir à côté, et on commence à dialoguer. Et je sais que la signature de ma colère, et de manière générale, la signature de la colère, c'est toujours quelque chose qui n'est pas aligné à l'intérieur de soi. Soit pas aligné à une valeur, soit pas aligné à une situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc tout de suite, la colère, elle vient déclencher son super pouvoir et elle envoie son outil magique qui est le chien de garde. Et le chien de garde vient dire, il faut qu'on défende quelque chose. Là, ça va pas. Si on ne défend pas, on va perdre encore plus d'équilibre. Si on perd encore plus d'équilibre, on va perdre pied et probablement qu'on va mourir. Parce que la peur principale de l'être humain, c'est de mourir. Donc clairement, on en est là. On en est dans là, ça va pas. Donc quand j'ai écouté cette colère, elle m'a dit, on s'éloigne de la vérité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé pouvoir apporter, moi, pour venir rééquilibrer à l'intérieur de moi cette espèce de perte de vérité, de perte d'équilibre? Je suis pas sûr d'avoir trouvé encore la réponse. Donc, c'est pour ça que je suis encore un peu distant. Mais voilà, quand je me connecte, j'ai encore parfois cette espèce de colère qui se déclenche. Là, tout de suite, je me dis, ok, on n'est pas obligé d'entrer dedans, on a compris le message, malheureusement, on en regoute, donc obligatoirement on en regoute, ça revient. C'est pareil, si on aime, par exemple, j'aime pas la coriandre, si je mange de la coriandre, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, j'aurai la même sensation, j'aime pas. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que la coriandre, ça a un goût de chien mouillé, c'est pour ça que j'aime pas. Ça a le goût de l'odeur du chien mouillé pour moi. Donc, c'est connecté avec ma colère, le chien de garde, enfin bref, finalement, l'exemple est pas trop pourri. Donc voilà, donc je vais lire un peu les commentaires et après on va actionner. On est pas trop mal, on arrive sur la fin. Hein. Il y a eu l'accident de voiture en septembre aussi.
ça a changé beaucoup de choses en bien si je fais les comptes. Eh ben, tu vois, c'est incroyable parce que tu te souviens que moi aussi, j'ai eu un tout petit accident de voiture. C'était quand déjà? Bah, c'était peut-être en mai. En tout cas, c'était soit avril, soit mai. En tout cas, ouais, je les ai un peu enchaînés. Mais je pense que c'était le mois de mai. Et alors, dans l'absolu, j'ai rien eu, c'était cool, mais j'ai même pas eu peur, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur en fait, parce que ça s'est passé tellement vite. Mais on a quand même des choses qui se sont passées dans notre année et qui font écho. Et je suis d'accord avec toi que moi, c'est venu en fait m'aider à prendre conscience, et j'en avais fait une vidéo dans l'été, où mon année 9 était en écho de manière incroyable avec des choses que j'avais déjà vécues dans mon passé. Alors vous allez me dire, c'est pas difficile. Si t'as eu mal au ventre en 2025, il y a de fortes chances que t'aies déjà eu mal dans ta vie auparavant. Mais là, je parle vraiment de trucs assez gros. Des maladies handicapantes, parce que être malade, ça arrive à tout le monde. Je dirais pas que je suis souvent malade, mais en tout cas des maladies très handicapantes au point de pas pouvoir travailler, au point de s'inquiéter pour ce qui nous arrive, parce que quelque part on comprend pas d'où ça vient, comment c'est arrivé, etc. Que je déclenche cette espèce d'inflammation générale dans le corps au point de ne plus réussir à respirer, c'est quand même très handicapant. J'en ai fait des crises d'angoisse, hein. J'ai dû prendre des fleurs de bac, je faisais des crises d'angoisse parce que je ne pouvais plus respirer. Et dès que je me mettais en position allongée, je suffoquais. Et parfois je me réveillais avec la sensation que j'étais en train de mourir, hein, parce que je ne pouvais plus respirer. Donc j'étais obligé de sortir en pleine nuit pour respirer de l'air frais, pour avoir l'impression que quelque chose passait, quoi. Mais ça a été extrêmement difficile. Donc oui, il y a eu les maladies handicapantes, il y a eu l'accident de voiture. J'ai pas eu d'accident de voiture, mais j'ai eu un accident de moto. Et en fait, accident de la route, quoi. Il y avait eu ça, il y a eu des grosses ruptures amicales. Il y a eu vraiment des très très gros échos. Donc, je sais pas si vous, ça a été la même chose ou pas. Alors, on va passer aux dernières questions de ce live. Et il ne durera pas plus longtemps que prévu. La dernière question, du coup, qui pour moi a beaucoup de sens, c'est est-ce que la version dans laquelle nous avons commencé l'année existe encore? Et si elle n'existe plus, a-t-elle changé? Si elle a changé, a-t-elle changé en bien ou a-t-elle changé en moins bien? Voilà, ça c'est une question qui pour moi est importante. Est-ce que la version dans laquelle nous avons commencé existe encore? Alors, je dirais, pour être tout à fait honnête, que cette année 2025 m'a mis des grosses claques d'humilité. Me concernant, je suis un petit peu plus dans une humilité par rapport à la version dans laquelle j'ai commencé l'année, en me disant, ok, je pense que j'ai mis la cape du super-héros un peu trop rapidement, en pensant que je pouvais sauter de l'immeuble et ne pas m'écraser. Et en fait, je me suis pris beaucoup de bitume, d'étendage sur les étages de l'immeuble en atterrissant par terre. Ça fait un peu comme dans Matrix, quand elle lui dit tu peux sauter de l'autre côté, et qu'en réalité, en sautant, bah, il tombe comme une mouche. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis quand je pense finalement à l'état d'esprit dans lequel j'ai commencé l'année et dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Beaucoup plus d'humilité, en me disant bon, on va se détendre. C'est pas parce que c'était dans ma vibration que ça a forcément été plus facile ou meilleur pour moi ou plus d'opportunités pour moi. Je dirais que ça a été peut-être un petit peu plus d'opportunités de pouvoir regarder collectivement les choses, parce que j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde traversait plus ou moins ce que je vis. Moi, c'est ma vibration de toute ma vie, donc imaginez un peu la vie que j'ai. Mais ça a été intéressant de voir que quand c'est vécu collectivement, ça a beaucoup plus de rebond et beaucoup plus d'impact que quand on le vit soi-même de son côté. En début d'année, j'avais le sentiment que j'allais déménager. Je ne m'imaginais pas que ça arriverait aussi vite. Ouais. Donc t'as eu une intuition accrue et
Et de toute façon, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se passaient à l'intérieur de toi. Et tu savais qu'il y avait des choses qui devaient changer. Tu sentais que ça arrivait en fait. Et malheureusement, oui, c'est arrivé. Mais le fait que ça arrive en année 9, pour moi, c'est quand même un cadeau. C'est quand même un cadeau parce que c'est, comme je te disais, comme on est dans une énergie collective, il y a une espèce de soutien invisible qui fait que tu trouves plus facilement des réponses à l'extérieur aussi, parce qu'on est tous plus ou moins dans ce truc-là. Petit passage furtif pour vous envoyer tout plein d'amour. Coucou ma Séverine. Oh, ça fait plaisir. Ben, j'espère que tu n'es pas complètement exténué et que tout se passe bien pour toi. Nous, tout se passe bien. J'ai réglé beaucoup de choses avec ma famille. Aujourd'hui, je respecte mes valeurs, point barre, et on s'aime toujours, ma foi. Ben, en fait, c'est ça. Le truc, c'est de ne pas se dire que parce qu'on va dire les choses, on va perdre les gens. Et j'ai même envie de vous dire, si vous perdez les gens, ben, grand bien vous fasse. Parce que à partir du moment où vous dites les choses parce qu'elles sont justes à l'intérieur de vous, alors bien sûr, je vous dis pas d'être impulsif et de dire tout ce qui vous passe par la tête sans prendre le recul de réfléchir si ça vient résonner avec une blessure, si ça vient résonner avec, je sais pas, il faut que ce soit connecté à une valeur, il faut que ce soit connecté à quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et quand vous avez fait le tour et que vous avez bien compris que c'est vraiment quelque chose qui rend, on va dire, la communication incompatible, c'est important d'aller vers l'autre et de lui dire. Parce que si vous ne dites pas ce que vous pensez, l'autre ne pourra pas le deviner. Pire encore, il va s'imaginer des choses qui peuvent encore plus accentuer la situation, encore plus aggraver la situation. Donc il faut vraiment pas avoir peur de dire les choses. Que ce soit votre famille, que ce soit des amis, que ce soit des inconnus, j'ai envie de vous dire, il faut dire les choses. C'est vraiment très très important. Donc du coup, par rapport à cette question-là, parce que je suis ma pipelette, mais est-ce que la version dans laquelle nous avons commencé existe encore pour vous, messieurs, dames, enfin mesdames, en l'occurrence, et a-t-elle changé? Alors peut-être que vous avez répondu, mais que j'ai pas vu passer. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle est toujours là, cette version de début d'année, mais forte de tout ce qu'elle a bien voulu apprendre et faire pour elle. J'ai la sensation d'avoir atteint les objectifs que je m'étais fixés. Ah ben ça c'est génial. Ça c'est top. Et du fait que tu aies commencé l'année avec des actes manqués et que tu la termines en beauté, je trouve qu'effectivement, t'as même pas besoin de douter de quoi que ce soit. C'est clair que c'est ce qui se passe. Et ça vient un peu résonner avec la question d'après qui est: avec quelle version de nous souhaitons-nous commencer l'année 2026? Alors j'imagine que pour toi, ma petite fée, ça va être la même. Tu vas vouloir être dans la continuité. Et donc pour venir agrémenter un petit peu cette question, parce que si pour toi c'est la même, j'ai envie de te dire quels sont les objectifs que tu te fixes pour 2026 par rapport à cette version de qui tu es devenu. Et qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce que vous avez envie de laisser définitivement derrière vous pour 2026? Qu'est-ce que vous voulez laisser une bonne fois pour toutes, attaché avec des gros boulets en 2025? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Et donc, pendant que vous réfléchissez à ça, je vais vous faire une petite lecture des cartes. Alors, ancêtre des étoiles. Où qu'il est? Ah là. 42. Bon, j'espère que ça coupe plus quand vous écrivez, parce que sinon ça doit être quand même bizarre de suivre le live. Alors, l'ancêtre des étoiles nous dit: écoutez bien les messages qui émanent directement de votre âme. Et vous pouvez pas dire que vous ne savez pas qui est votre âme, où elle se situe et ce qu'elle veut, parce que c'est ce qu'on fait toute l'année, ça. Hein. Alors, l'origine, on va pas regarder. Interprétation.
Il y a un objectif plus profond à votre voyage humain. Non seulement vous êtes né pour quelque chose, mais vous êtes né dans un certain but. Vous êtes né pour être une lumière éclairant le monde et vous avez des soutiens dans l'univers qui vous transmettent des vagues d'énergie pour vous guider en ce moment. L'information et l'inspiration qui vous sont parvenues récemment ne sont pas des nouveautés mais des souvenirs. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué cette année. J'ai eu l'impression de m'être plus souvenu que ce que j'ai pu apprendre. Mais je vous rappelle que j'ai quand même bossé sur mon humilité. Mais je suis pas quelqu'un qui n'est pas humble de base. Vos sentiments d'être tirés dans une direction particulière marquent l'éveil d'une partie de votre âme. Vous êtes attiré par un chemin qui non seulement vous éclairera, mais qui vous permettra d'illuminer également votre coin de terre. Continuez à suivre la guidance cosmique qui vient à vous. Alors, une fin d'année en dents de scie, des prises de conscience pas sympathiques. Je termine l'année avec une bonne claque dans la sphère familiale, mais je vais m'en relever. Exactement. En fait, ce qui est bon, c'est de se dire que c'est pas bien grave de finir l'année, on va dire, sur les genoux et de manière catastrophique. Ce qui compte, c'est d'avoir la volonté aujourd'hui que ça change et de mettre en place des actions pour que ça change. À partir du moment où quelque chose est fait, obligatoirement, ça ne peut qu'être meilleur, ça ne peut qu'être mieux. Donc j'ai envie de dire, peut-être que pour toi, Séverine, la préparation vers cette finalité a été un peu plus longue. Peut-être que tu aurais pu le vivre avant, mais en même temps, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Mais en tout cas, je pense que tu es parfaitement dans les temps pour faire ce que tu as à faire et ton année 1 ne pourra être que meilleure et plus légère. Donc, ouais. Perso, moi, cette carte, c'est ma préférée. Je la trouve extrêmement parlante. Bon, je sais pas si vous voyez bien, si vous êtes à l'envers, pas à l'envers. Probablement vous êtes à l'envers en lecture, mais c'est pas bien grave. Donc, c'est notre copain Starseed. Il est venu de Sirius et il nous dit je suis là. Pensez à moi. Invoquez-moi. Donc, quels sont vos objectifs? Avec quelle version de vous souhaitez-vous commencer 2026? Je répète au cas où, parce que je sais pas si j'ai eu les réponses ou pas. Est-ce que tu as vu ma Séverine? J'ai sorti l'oracle. Donc nous avons les rangs pour accompagner ce live. Je sais pas si t'es toujours là, mais... Donc voilà. Les rangs. En fait, c'est parce que 2025 nous a tellement fumé qu'en fait, on a pris trois sacs à dos, on est en train de se casser. Alors on se dit non, mais 2026, on commence même pas. On s'en va. Alors, le légendaire. Donc la carte de l'errant. Merlin est un errant magnifique. Il quitte les lieux, les rois, la société, et s'en va, on ne sait pas vraiment où, personne ne le cherche, chacun respecte ses isolements soudains. Voilà, c'est un peu ça. Octobre, novembre, décembre, j'ai fait mon errant complètement. L'errant a deux visages. Le premier est une sorte de malédiction, de mise au ban de la société, comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celle de Don Quichotte, à l'aura flamboyante du chevalier sans terre. Ces deux figures sont opposées. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque comme l'homme de la Manche. Il combat et erre en des terres hostiles sans essuyer d'opprobre. Et j'ai Nala qui passe la chatière. La force, Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit. Mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore, les chemins anciens de la vouivre, ces itinéraires de clairvoyance qui nous amènent au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Donc l'animal associé à l'errant, c'est la mouette. Elle appartient à deux mondes comme l'enchanteur, celui de la mer et du ciel. Elle a toujours le choix de passer ses frontières, elle connaît les secrets des eaux mouvantes et aide à communiquer avec les génies aquatiques. Alors, terminer l'année avec une... Donc ça j'ai lu. Mon objectif est de rester sur mon chemin. Je sais que je l'ai retrouvé, je sais que ça y est, je suis revenu dans ma mission. Alors je souhaite continuer simplement d'avancer sur le chemin, répondre présente.
Bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. Et je pense que tu es bien parti pour. Je pense que tu as compris la mécanique qui est de d'abord aller stabiliser à l'intérieur, et une fois que c'est stabilisé à l'intérieur, l'extérieur n'est que rebond en fait. Tu viens poser dans la matière ce que tu es vibratoirement. Et c'est ce qui est le plus important. J'ai ma lumière autonome qui est en train de faiblir. Ça se trouve, on va finir le live, vous me verrez plus du tout. Absolument oui, il était pour toi de source sûre. Merci ma Cédrine. L'entrave. Ne pas oublier que l'incarnation nous a fait choisir un lieu, un temps, un entourage. Je trouve que cette phrase elle est puissante. Hein. Je la redis. Ne pas oublier que l'incarnation nous a fait choisir un lieu, un temps, un entourage. Il ne faut pas négliger ce choix. Même dans l'errance, les attachements, les rituels, les baisers sont nécessaires, l'équilibre est de mise. La plante associée, par leurs racines, les plantes semblent être à l'opposé de l'errance. Ce n'est pas le cas. Le bruissement du feuillage dans le vent, l'envol des feuilles l'automne venu, les pollens voyageurs, les plantes nous apprennent les 1000 façons de nous mouvoir dans l'immobilité. Alors ça, ma Momo, je sens que tu vas adorer. Cette petite description des plantes, je pense que tu vas vraiment adorer. Le chemin, la lente déstructuration des espaces connus, des habitudes. La liberté s'apprend, elle se trouve au bout des renoncements. La liberté s'apprend, elle se trouve au bout des renoncements. Cette phrase aussi, elle est exceptionnelle. L'errance permet cette mue qui laisse l'essentiel s'approfondir aux ornières de la route. Merlin est un errant des landes, les collines et les tertres résonnent de son rire et se lient à sa folie vagabonde. Le souffle de Merlin, prends ton bâton de châtaignier et viens dans ma forêt, rejoins-moi, et je t'apprendrai la lisière, dénudée au frimas de l'automne, et le grand brame des solitudes. Au bout de l'errance se tient la mort, mais elle engendre un nouveau voyage, plus merveilleux encore. Et j'ai envie de dire, cette dernière phrase, elle pourrait résumer même l'année 2025, l'année 9. Au bout de l'errance se tient la mort, mais elle engendre un nouveau voyage, plus merveilleux encore. Et c'est exactement ça. Bon, je vais pas vous lire la carte renversée puisqu'elle n'était pas renversée. Donc, oula oui, ça plus beaucoup de batterie. Donc, je crois que j'avais lu des objectifs. Alors, en 2026, je me reconstruis ailleurs et m'épanouis dans un lieu que j'aurais choisi. Exactement, ma Christine. Pour toi, ça ne peut être que merveilleux, j'ai envie de te dire. Là, c'est tu clôt un chapitre, on va dire communautaire, imposé, pour aller vers un renouveau que tu auras choisi, qui te ressemblera vraiment et qui te rendra heureuse. Probablement même que tous les blocages que tu as pu connaître ces dernières années, peut-être même ces 9 dernières années, ou peut-être même beaucoup plus que ça, il y a tellement de choses qui vont se défaire naturellement. Je crois que tu te rends pas compte à quel point tu vas être plus libéré de tous ces poids qui t'ont été imposés, qui ont été entretenus un peu comme un égrégore malsain, tu vois, qui t'ont été attribués et qui t'ont obligé quelque part à avoir une mauvaise définition de toi. Et finalement, ça t'a tiré vers le bas en fait. Donc là, maintenant, tu as vraiment une opportunité de pouvoir démarrer quelque chose de neuf qui te ressemble dans tes énergies. Et tu verras que ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qui te semblaient être ta voix et qui te semblaient te correspondre et tu vas te dire, mais je sais même pas pourquoi j'ai pensé ça. Bonne nuit ma petite fée, merci beaucoup. Bah, finalement, tu seras resté jusqu'au bout, à peu de choses près. Donc, je te remercie pour tous ces moments que nous avons reçus ensemble ce soir. La bise magique, ma petite fée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Passe une agréable nuit et bon courage pour demain, pour ta journée de travail. Bon, ben voilà. Du coup, est-ce que il y avait une dernière phrase que je voulais vous donner pour clôturer un peu ce live, c'était 2026. Il ne s'agit pas de faire plus, mais il s'agira de faire mieux. Voilà. Il ne s'agira pas de faire plus, mais il s'agira de faire mieux. Donc je ne sais pas si cette phrase va résonner avec vous. En tout cas,
Voilà, pour conclure, je pense que si on est peut-être encore un petit peu trop échaudé par rapport à cette année 9, mais je pense que dans quelques années, quand on regardera ouvertement, avec un petit peu plus de recul, avec un état émotionnel un peu plus détaché, je pense qu'on prendra conscience à quel point cette année 9 finalement aura été un cadeau pour tout le monde, parce qu'elle nous aura permis malheureusement de se mettre face à nos responsabilités. Elle nous aura permis de pouvoir être assis sur le canapé et regarder simplement l'écran de télé devant soi et voir défiler toutes les choses qui n'allaient plus dans notre vie et qu'il fallait mettre de côté. Et après qu'on ait eu la force ou pas de toutes les clôturer, c'est pas ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est qu'on ait été le plus honnête possible avec soi-même et qu'on ait, ne serait-ce que porté une petite attention et mis un peu plus de lumière et de conscience sur ces choses-là qui sont venues dans notre vie et de continuer tout simplement à nourrir cette espèce de sensation retrouvée à l'intérieur de nous d'un alignement plus sain avec son entourage. En tout cas, moi je sais que 2025 aura été une année qui aura mis en avant beaucoup plus le relationnel. Moi c'est vraiment c'est vraiment les relations avec lesquelles j'ai dû beaucoup plus, on va dire, mettre d'ordre. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je dis ce live aura été plutôt pas mal. On est à 1 heure pile. On a été un petit comité, mais ça nous a pas empêché de bien discuter. Donc moi je suis content. C'était cool. J'ai mon feu qui est en train de s'éteindre, j'ai mes lumières qui sont en train de mourir. On est toujours en année 9. Ça n'est pas terminé. Donc voilà, donc je vous invite à continuer à faire ce bilan de tout au long de ce mois de décembre par rapport à peut-être à des choses dont vous n'aurez pas pensé là pendant ce live, des choses qui vont se présenter à vous dans le mois de décembre. Peut-être écrire, comme je disais en début de live, écrire un peu plus ce qui remonte pour se laisser un petit peu de gâteau pour plus tard. Hein. Et commencer à réfléchir à ce que vous avez envie de semer pour 2026. Je pense que là, même si l'année 9 va se dissoudre petit à petit encore sur janvier, un petit peu sur février, je pense que c'est important aujourd'hui de se regarder honnêtement et de dire ok, peut-être que j'ai mis ma cape de super-héros un peu trop vite, peut-être que je me suis engagé dans cette voie mais finalement c'était pas forcément la voie qui me correspondait. Mais c'est pas grave, ça reste des expériences, ça reste des choses qu'on aura traversées, des choses qui nous auront de toute façon appris des informations ou des compétences. Donc il ne faut absolument rien regretter de tout ce qui s'est passé. Et puis voilà, se dire qu'est-ce que j'ai envie de planter? Est-ce que j'ai envie de planter un bambou et me dire qu'il va faire des racines pendant 3, 4, 5 ans avant de porter ses fruits entre guillemets, parce que le bambou met beaucoup de temps à pousser. Ou est-ce que j'ai envie de planter un petit arbuste où je vais manger des fruits assez rapidement, mais qui sera peut-être plus difficile à entretenir. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment de venir dialoguer avec soi-même. On est en décembre, on se rapproche là du jour le plus court. C'est le jour que je déteste parce que moi j'adore le chaud, j'adore la lumière. Donc et pourtant je suis de par mon énergie très connecté à la lune et la lune m'adore. Mais j'avoue que je préfère le Christos quand même. Donc voilà, d'être profiter que ces jours lumineux raccourcissent et que cette nuit s'étire pour venir regarder honnêtement toutes les dernières petites choses qu'il y a à regarder pour pouvoir semer en toute honnêteté les graines pour 2026. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques que vous voudriez me partager ou nous partager? Je sais absolument pas combien de personnes restent sur ce live. Je sais pas, ça se trouve je suis tout seul à vous parler. Mais voilà. En tout cas, j'attends un tout petit peu par rapport au décalage. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas. Et pendant ce temps, je range. Hop.
Tac. En tout cas, ma Séverine, merci encore pour cet oracle, je l'adore. Il est vraiment top. Alors le seul truc, c'est que c'est la première fois que j'ai des cartes qui sont presque plus grandes que ma main. Donc n'étant pas un cartomancier, je galère un peu à les battre. Mais voilà, du coup je les bats dans ce sens-là et ça passe. Mais elles sont très jolies ces cartes. Vraiment très très jolies, ça me parle beaucoup. Et voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de remarques, je vais clore ce live. Les commentaires sont très très longs à arriver, c'est hallucinant le décalage qu'on a. Il doit y avoir peut-être, je sais pas, 40 secondes, un truc comme ça. C'est énorme en fait, 40 secondes. Quand on attend, c'est énorme, 40 secondes. Ok, ça c'est rentré. Faut que je trouve une petite pochette, parce que la boîte m'enquiquine. Voilà, tout est rangé. Bon, et ben s'il y a des retours particuliers sur cette fin de live, je pense que je vous répondrai en message, parce que bah, c'est encore bloqué. Donc je ne vois rien arriver si c'est le cas. Ou alors vous êtes en train de m'écrire un roman, il n'est pas encore arrivé. Ah, Christine, je prépare déjà les graines que je vais emporter avec moi et laisse le reste derrière moi. Bah écoute, en plus j'imagine que c'est pas complètement métaphorique parce que vous aviez un grand jardin, donc j'imagine que vous avez aussi déplacé des vraies graines que vous allez ressemer ailleurs. Donc c'est super. Bah de toute façon on est en contact, on est tous en contact, donc on aura toujours une opportunité de pouvoir se partager les choses, de pouvoir échanger, donc et ça me met en joie. Voilà, je voulais vous dire en tout cas, ce sera pas mon dernier live parce qu'on va faire un live de lune avec Mélo. On va le faire ensemble, je pense, le prochain, et ça sera le dernier de l'année. Et il sera un petit peu symbolique celui-ci parce que c'est le dernier et qu'après on va passer. Voilà. En tout cas. Voilà, on est en dernier, il y a un truc aussi que je voulais vous partager, on est en dernier portail de l'année, mais si on regarde bien, on a toujours dans le mois un portail qui vient ouvrir et un portail qui vient en effet miroir comme refermer le mois. Parce que concrètement, là, on a le 12-12, mais donc on est en 3-3, mais on aura également le 21-12 qui est en miroir. Et il y en a très peu qui font des textes ou des lives par rapport à ces seconds portails, dont on parle très peu. Mais pour moi, il y a quand même un aspect symbolique de passage. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et quelque chose qui vient se fermer. Donc aujourd'hui, le portail s'est ouvert et donc le 21, quelque chose va se fermer. Donc à vous de vivre ce qu'il y a à vivre entre les deux portails. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vais pas attendre plus que les commentaires arrivent. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre amitié. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans le prochain live, du coup, qui sera avec Mélo. Et ça sera le dernier de l'année. Voilà, je sauve un petit peu de batterie sur mes lumières et mon téléphone pour finir la nuit. Demain, il y a du soleil. J'espère que je vais pouvoir tout charger. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à vous, gros bisous et à bientôt. Bisous bisous.